Alors, grand plaisir de retrouver cette interview sur la télévision Canal C de Cluse, qui est venu spécialement pour moi au pied de la falaise des Gaillans m'interviewer sur mes marches, aussi bien en ski, en alpinisme solitaire, glaciaire, de haute montagne, dans les Alpes. Et je vous présente cette interview avec plaisir. Voilà, cette fois, je suis au pied de la falaise des Gaillans Chamonix et c'est la télévision Canal C de Cluse qui était venue m'interviewer. C'est l'époque de mes traversées des Alpes, j'allais dire, pas de 2010 et celle de 2011 et 2012. Tout simplement, je l'ai dans tous les sens, un rythme de 1000 km à peu près tous les 6 mois, sans ordre géographique précis. Et j'ai passé un beau moment donc à faire cette interview. Voilà, c'est parti, je clique. Il y a eu un morceau du Valais, il y a eu effectivement le massif du Mont Blanc, et je poursuis. Mon but, c'est de poursuivre vers le massif des Écrins Nouveaux pour boucler la boucle. Et ça aura fait combien de kilomètres au total Là, dans mon esprit, je pense arriver normalement, sans inquiétude, à 1300 km. C'est déjà pas si mal. C'est ce qui compte, c'est ce qu'on ressent en soi et ce qui nous pousse à continuer. Qu'est-ce que vous ressentez? Moi, je ressens surtout de l'enthousiasme et je le transforme en énergie au fur et à mesure, jour après jour, quelles que soient, j'allais dire, les conditions météo. Ça, il faut, comme on dit, il faut y croire. Alors, vous êtes tributaire bien sûr de la météo, car entre chaque intempérie, vous revenez un peu vous ressourcer à Chamonix. Oui, c'était pas du tout le but au départ de revenir sur Chamonix à chaque fois, mais les aléas, j'allais dire, c'est vrai, bon, je suis encore sponsorisé en aide d'ailleurs pour des produits, et je ne le cache pas, mais de l'autre côté, je ne perçois encore que le RNI à travers ma passion, je ne suis pas d'une famille riche non plus, mais grâce à l'entraînement de 500, même 600 cours d'alpinisme en solitaire d'un niveau moyen dans le massif du Mont Blanc, je compte plus les randonnées. Maintenant, les programmes se feront au fur et à mesure, en été, en hiver. Et l'été prochain, je compte bien entreprendre une autre traversée des Alpes en alpinisme sur une trentaine des sommets les plus célèbres, en solitaire, sans aller-retour à Chamonix, d'un massif à l'autre, en bivouaquant. Tu viens de dire bivouaquant. Ce qui n'est pas forcément la chose la plus aisée, c'est ça? En été, pour moi, ça ira. Ce n'est pas l'hiver. L'hiver, c'est pas du tout, non. C'est vrai. On peut penser que c'est aisé. Je l'ai pensé, j'ai osé le penser cet automne. J'ai compris sur le terrain que le compromis qui est le plus imaginer cet hiver, personnellement, je ne le cache pas non plus, c'est le poids. Parce que je n'ai pas les moyens, certaines parties du matériel, d'être au plus haut niveau. À ce niveau-là, je prends ce qu'on me donne, de bon cœur, et je fais avec. Alors, Jean-Claude, qu'est-ce qui vous a finalement poussé un jour, vers la mi-septembre, à commencer à faire ses premiers pas vers cette traversée des Alpes? Vous y pensiez Oui, j'y pense depuis plusieurs années, mais cet hiver, le printemps dernier, en 2000, j'ai accumulé 50 jours de ski de randonnée. Depuis plusieurs années, je fais des séjours prolongés au Mont Blanc en faisant le sommet consécutivement en solitaire, en autonomie, en des quantités assez grandes, 10 fois en solitaire l'été dernier, coup sur coup, du refuge Valo au sommet. Tout ça a fini par me faire acquérir une forme, je vais dire, que moi-même j'espérais pas un jour vivre. Mon cœur bat à 47 pulsations par minute. Et quand on sent qu'on a ça en soi, on ne peut que trouver des solutions pour, sur le terrain, vivre sa passion. Enfin, bon, il neige. Voilà. Allez, bonne journée, vive la vie et l'aventure.